Allô Cancer, bonne année, bon 2023. On va commencer en regardant qu'est-ce que janvier vous réserve. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel, regardez aussi mes titres. C'est possible que vous ne fassiez pas partie du collectif. Là, on va aller voir avec... On l'aime. Ouh! Oh, coucou! Vous avez fait une action sacrée, une action pour vous. Une action avec un focus particulier par rapport à, je crois, prendre soin de vous, avoir plus, vous donner de la grâce, de la compassion, vous donner self-care, je sais pas, prendre soin de soi, mais vraiment avec, puis c'est peut-être aussi de voir une situation d'un autre point de vue, très cute, c'est comme si, tu sais, cancer, là, vous avez tout fait plein d'émotions, mais vous avez une carapace, puis c'est comme si, à la place de dire comme, ok, je vais me cacher en arrière de ma carapace, puis je vais gérer mes émotions, là, c'est comme si vous prenez pleinement conscience de ces émotions-là pour vraiment les guérir. Il y a une belle guérison pour enlever les obstacles et puis avoir peur pour avancer. C'est comme si vous alliez chercher votre gâteau. Ça se dit pas en français. Tu sais, l'expression en anglais, là, avoir son gâteau et le manger aussi, là, c'est comme si vous dites comme là je vais le chercher. À la place de prendre des miettes, je vais aller chercher le gâteau complet. Tant qu'à commencer avec une métaphore, on va continuer. Mais c'est avec la compassion. On est en année 7, ok? 17-37, je vais juste le dire comme ça. Année 7, c'est justement se poser les questions pour atteindre un autre niveau. Peut-être changer aussi son taux vibratoire, arriver à un niveau plus spirituel pour les personnes à qui le mot fait pas peur, sinon à changer pour vraiment être plus en santé. Une santé mentale, de cœur, de corps aussi. Très cute. Puis je pense que c'est ça, le focus, c'est comme si le focus était toujours sur les autres. Là, vous faites comme attends une minute. On va changer ça un peu. On va maintenant regarder le focus que... Pourquoi est-ce que je le mets toujours sur les autres quand dans le fond, tout part de moi? Prends-le en note. Pourquoi est-ce que je mets le focus tout le temps sur les autres quand dans le fond, tout part de moi? Wow! Oh, c'est cute ça. Prendre soin de soi aussi comme la compassion de la mère divine. Qu'on l'ait vécu dans son enfance ou pas, de prendre soin de soi, de vraiment regarder avec compassion une situation ou peu importe, ou sa vie au complet. Là, on va voir avec le tarot. On a un petit Salem qui fait ses griffes. Ouh, ben oui, clairement, l'ermite. Ah, ouais, on est en temps d'ermite. C'est parfait en plus l'hiver. C'est parfait pour faire ça l'hiver. Il faudrait vraiment aller voir à l'intérieur les réponses, aller voir les connexions. Connecter les actions qu'on fait, puis comment est-ce qu'on se sent, comment qu'on pense, puis nos réactions par rapport à... Ouh, oui. Allez donc voir aussi, peut-être au Ponopono, je sais pas pourquoi ça m'arrive dans la tête. Pratiquer le pardon. Le pardon à soi, hein. Pardon à soi, puis j'ai l'impression que c'est comme si pendant longtemps vous vous êtes mal servi. Mal servi pour vous. C'est comme si pendant longtemps vous étiez dans des automatismes. Puis j'ai l'impression que c'était toujours pour donner beaucoup aux autres. En espérant qu'un jour quelqu'un fasse comme hey, tiens, toi. Mais finalement, non. Puis c'est vraiment avec le petit page de. C'est pas le page, c'est le. Je sais pas pourquoi j'ai dit page. Peut-être aussi qu'il y a un enfant qui est impliqué. Peut-être aussi qu'on se rend compte que quelque chose avec un enfant, ça peut s'appliquer à un enfant. Je sais pas pourquoi j'ai dit page sinon. Chevalier de Pentacle. Non, mais. Tellement cute les cartes. Chevalier de Pentacle, c'est le seul qui finit la course. Mais my God que ça y prend du temps. Puis je pense que c'est ça. C'est aussi de dire ah, j'avais travaillé sur moi, comment ça se fait que je suis retombée dans le même automatisme? Ben, il faut se laisser une chance. Oh bébé, qu'est-ce qu'il y a mon amour? Ben vite, hein? Oh mon Dieu, que j'ai eu peur, c'est sa poupée. Oh my God, je pensais que c'était une souris. Oui, mon bébé, t'es fin, tu donnes des beaux toutous à maman. Si un jour ça va être une souris, on le sait, hein. Non, mais un jour, il va m'amener une souris comme ça, je vais faire comme ah, son toutou. Puis ça va être une souris. Mon beau bébé. Ben oui, ben amour. Beau petit Salem. Il est tellement cute. C'est ça, c'est que ça va prendre du temps, puis c'est aussi de se donner une chance, puis c'est de le regarder. J'ai l'impression que vous êtes comme retombé dans un automatisme, a.k.a. vous avez fait une gaffe que vous pensiez que c'était réglé dans votre vie. Recoucher avec un ex.
pogner les nerfs après quelqu'un qu'on sait que ça change rien de pogner. Tu sais, quelque chose qu'on a fait dans le passé qui changeait rien à la situation. C'est comme c'est de dire comme ok, je l'ai fait parce que c'est d'aller voir c'est pourquoi. Le pourquoi, de mettre le doigt sur le bobo puis faire comme ok, c'est correct. Puis il y a comme un pardon, mais j'ai l'impression que le pardon c'est par rapport à vous. S'auto-pardonner. Ils sont tellement cute les cartes. S'auto-pardonner, puis avec l'ermite, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur. Puis en année 7, là, c'est parfait pour ça. Année 7, c'est 2023. Là, on va aller voir votre propre... Non, il y en a trop. Bon. Ils sont toutes sorties pareil. Les amoureux, c'est toujours un choix, c'est clair. Oh yes, le soleil. Oh, vous allez voir des résultats pareils, hein. Vous allez en voir des résultats. Ouais. Regardons, le 8 d'épée est là. Pensée limitante. Automatisme. Comment on s'arrête nous-mêmes. Les amoureux. C'est peut-être qu'on parle ici en amour. Où. Les amoureux, c'est un choix, hein. C'est la carte du Gémeaux. C'est... il y a des petits kundalini ici, puis un... Ouais. Mais c'est un choix. C'est de faire le bon choix. Le choix avec le cœur aussi. Puis peut-être que vous avez un choix à faire entre... ça fait ça, mais ça se peut que ce soit pas ça aussi. Mais je vais le mentionner pareil. Entre se sentir libéré, le soleil, se sentir bien, ou quelqu'un. Roi de bâton, c'est dur de dire non parce que hot, c'est une énergie, c'est pas une personne. Ça peut être un il, un elle, un eux. Ça peut être n'importe qui. C'est une énergie très charismatique. Quelqu'un qui rentre dans une pièce, tout le monde la voit. Quelqu'un qui sait exactement qu'est-ce qu'il veut. Il veut quelque chose, il va l'avoir. Il peut prendre n'importe quel moyen pour l'avoir. Mais c'est ça pareil. C'est quelqu'un de très stable dans son charisme et dans son feu passionnel. Il peut être aussi quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui est ouvert à ça. Puis j'ai l'impression que le choix va se faire entre le bonheur... C'est comme si le choix c'est entre se sentir accompli parce qu'on a passé à autre chose puis on est capable de se le prouver ou de retomber dans peut-être aussi c'est dans cette vibe là, c'est peut-être pas par rapport avec quelqu'un mais c'est de dire comme ok je vais vu que ça marche là, ça je vais continuer à le faire puis dans le fond ça répond plus à nos besoins mais on continue à le faire pareil. Parce que c'est pas juste j'ai pas l'impression aussi qu'on parle nécessairement de retourner avec l'ex. Parce qu'il n'y a pas le jugement de 1. Puis de 2, ça fait plus fort que ça. Puis si c'est l'ex, regardez aussi dans votre vie où est-ce que cette situation-là s'illustre. Si on parle ici que vous faites comme mais je pensais vraiment qu'elle parlait je retourne toujours avec mon ex, allez voir aussi où est-ce que ça se représente dans votre vie. C'est clair que ça se représente plus qu'à une sphère. Ça, c'est clair. L'as de bâton, le 8 d'épée et le 7 de bâton. Se battre pour qu'est-ce qu'on veut. C'est ça le résultat. C'est de se battre pour qu'est-ce qu'on veut. Mais pour se battre pour qu'est-ce qu'on veut, il faut vraiment trouver qu'est-ce qu'on veut. C'est là. Ça, c'est l'énergie qui est offerte à vous. L'as de bâton. Vraiment, c'est pas juste le spark créatif, c'est aussi le spark de dire comme, il faut le dire aussi, bâton, c'est pas juste de la créativité, c'est le symbole qui parle aussi de spiritualité. Avec l'ermite, tu sais, l'ermite, c'est d'aller trouver les réponses en soi, puis avec l'as de bâton... famille est là. Avec l'as de bâton, c'est vraiment d'aller vraiment chercher qu'est-ce qu'on veut, mais vous l'avez l'occasion. L'as est là. C'est un début de. Je pense que si vous avez le choix entre vous sentir bien ou retomber dans le même pattern, si de retomber dans le même pattern, dans le même automatisme, ça répond plus puis vous vous sentez pas bien, posez-vous la question pourquoi vous retombez dedans. Si ça répond plus à. Probablement à cause du 8 d'épée. Pensée limitante. Je suis pas capable de m'en sortir. J'ai trop de charisme. Je suis pas capable de prendre ma place. Mais qu'est-ce que je veux? J'ai comme l'impression que je sais pas comment l'obtenir. N'oubliez pas que quand on fait un pas vers notre alignement, s'aligner, qu'est-ce qu'on vaut vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment, on fait un pas, l'univers en fait 10. Je vais juste le dire comme ça. Parce que le résultat de cette situation-là, c'est un combat, des fois qu'on a l'impression de se battre seul, mais non, vous n'êtes pas seul. Toute la famille est là pour de vrai. Non, vous n'êtes pas seul. C'est vraiment de se battre pour la bonne cause. À place de vous battre contre cette personne-là, pourquoi est-ce que vous ne vous battez pas pour vous? Tu sais, il y a comme un changement de perspective à faire, puis tout ça va débuter par l'ermite.
En allant voir vraiment pourquoi l'ermite est là. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas brisé, là. Vous n'êtes pas tout fucké. Là. Non, c'est tout déjà là. C'est juste qu'il faut enlever les pleurs d'oignon. Il faut enlever aussi qu'est-ce que les autres ont probablement dit qui sont restés dans votre tête. Puis qu'est-ce que c'est comme si cette personne-là est où la situation a vraiment une emprise sur vous, quand dans le fond, l'emprise, c'est vous qui y donnez. C'est pas la situation qui a une emprise sur vous, c'est vous qui vous laissez faire. Fait que c'est d'aller voir pourquoi. D'aller voir pourquoi, puis surtout de regarder c'est quoi le focus, parce que tout part de votre focus. Le focus, puis de comment vous vous montrez de la compassion, puis comment vous faites attention à vous. Je suis désolée, on va prendre 2 secondes, parce que je veux pas qu'il commence à faire des sons de DJ, là, s'il vient marcher dessus. Bref, on va aller voir maintenant. On va aller voir maintenant qu'est-ce que votre corps veut vous dire pour maintenant. Qu'est-ce que votre corps veut vous dire pour maintenant, en ce moment-là. Évacuer. On le voit pas. Oh, les petites oreilles. Évacuer. Relâcher la pression, relâcher les tensions, relâcher ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce que tu n'as plus besoin. Comme rapport. On le prend comme vous voulez. Là, on va aller voir. J'ai pas besoin de les interpréter. Finch. J'ai tellement peur qu'il saute sur comme sur le haut de l'écran. Ah, bon bébé. C'est quoi tout ça? Alors maintenant, qu'est-ce que ton âme veut dire? Oh, c'est cute. Ça a comme voyager et se laisser bercer. Voyage. OK. Une nouvelle destination t'attend. Le soleil, là. Je pense pas que c'est... En tout cas. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Clairement, on ne retourne pas avec l'autre. Ou on ne retourne pas dans ces pensées-là très, j'ai envie de dire néfastes. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie. Encore de l'eau. Cancer. Les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus le temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant. What? Et enveloppant et embrun, empreint de douceur. Prendre soin de soi. Se materner. Je dis allô, là. Finch, s'il te plaît. Ne saute pas là. Comment punition, c'est tellement cute. Maintenant, qu'est-ce que ton cœur veut dire? Qu'est-ce que ton cœur veut dire maintenant, là? Bon, ça rapporte. Oh oui! Peut-être. Je vais le dire pareil, mais j'ai l'impression qu'elle moins, là, mais je vais le lire pareil. Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Ouais, ça peut-être rapport un peu finalement. L'autre gagne. Valeur, ouverture et feu intérieur. Quand je parlais de l'as d'épée. Pourquoi j'ai dit l'as d'épée? L'as de bâton. Valeur. Ne crains de partager, de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur envers toi en premier. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Communication avec toi, compassion avec toi, ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton cœur et à ton âme, à ton corps et à ton esprit. Pour t'ouvrir à la vie et ses surprises, pour t'ouvrir pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Peut-être moins bons, le bof, là, mais feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Exactement ce que j'ai dit tantôt. Mais il faut couper. Il y a des choses à couper. Il y a des pensées limitantes, il y a des affaires qui nous... qui marchent pas. Puis ça, on fait le ménage. On fait le ménage, mais moi, qu'est-ce que j'aime là-dedans, c'est qu'avec le set de bâton, c'est vraiment le nouveau shérif arrive en ville. Maintenant que j'ai compris des choses, je me bats pour moi, pas contre les autres. Je me bats pour moi. C'est un changement de perspective. Hey, c'est cute! Je vais vous souhaiter une super année 2023.